La commune de Wonk, située dans le département de Bignona, compte désormais 13 000 habitants dont 24 villages. La dite commune fait face à des difficultés sanitaires, ce qui a motivé le professeur Ansoumana Diatta à initier des journées de consultation gratuites au profit des populations. Un accueil chaleureux réservé à la délégation dès son arrivée. Des chants et danses des différents masques ont marqué ce moment historique. Nous sommes le samedi 3 août 2024. Après un bon réveil matinal, place aux choses sérieuses. Les habitants de la commune de Wonk n'ont pas manqué à l'appel du professeur Ansoumana Diatta. Enfants, jeunes, adultes et même le troisième âge. Des rangs par-ci, par-là pour avoir le précieux sésame qui n'a pas de prix. Les autorités municipales se félicitent de cette initiative du professeur Ansoumana Diatta. Cela peut apporter beaucoup de choses parce qu'il y a certains malades qui ne pouvaient pas accéder au centre hospitalier faute de moyens financiers. Voilà qu'aujourd'hui, l'hôpital de la Paix est rapproché. Tout l'hôpital est transféré au niveau de la commune de Wonk aujourd'hui, plus précisément dans le CEM de Wonk, où nous avons presque plus d'une dizaine de spécialités. Donc cela pourrait apporter un grand avantage pour la population. La consultation, comme je l'ai dit hier, c'est la santé de proximité. Trouver la personne sur place. Trouver la personne sur place, la diagnostiquer et l'orienter, la conseiller, déjà c'est quelque chose. Et ensuite, ils sont venus comme tout de suite en appoint. C'est des médicaments de qualité que j'ai vus ici, qu'ils nous ont présentés. Donc ça, c'est juste peut-être pour soulager les douleurs actuellement. Les patients ont tour à tour magnifié cet acte symbolique qui restera à jamais gravé dans les annales de la commune de Wonk, voire le département de Bignona. Bon, je ne trouve pas les mots pour vraiment magnifier vraiment cette opération que le docteur Ansoumana Diatta a accepté d'accorder au village de Wonk, à la commune de Wonk et aussi des Kalounaï. Parce qu'il faut dire que les spécialités et les personnes qu'il a mobilisées pour vraiment cette opération vraiment dépassent les attentes. Et donc c'est pourquoi vraiment au nom de toute la population et au nom du comité de santé de Wonk, nous ne trouvons pas les mots pour le remercier et pour remercier aussi son équipe. Parce que certains sont dans les difficultés de pouvoir aller se faire consulter, n'ont pas les moyens, peut-être n'ont pas aussi su par où il faut aller. Donc cette opération leur donne l'occasion de pouvoir vraiment s'approcher d'un médecin, d'écouter un médecin, d'écouter les conseils d'un médecin pour voir comment il faut prendre en charge leur santé. Vraiment ça c'est à magnifier, c'est à remercier, c'est l'œuvre du professeur Ansoumana Diatta. À la recherche de la qualité de la santé, nous sommes venus consulter pour voir l'amélioration de nos corps. C'est pour cela toute la population de Wonk, de la commune et du département de Bignona s'est mobilisée pour venir chercher la santé ici à Wonk. J'ai mal ici aux jambes et vous avez vu encore, j'ai eu une blessure sur la main. Voilà, je suis venu pour consulter, pour voir qu'est-ce qui m'a fait mal dans tout ça là. Ouais, on m'a donné des médicaments gratuits. Je remercie Dieu parce que je pouvais aller ailleurs, consulter et aller payer de médicaments.
Voilà, mais ici, on nous a donné gratuite. C'est un acte à remercier et à remercier les bons volontaires qui sont engagés pour nous aider. sama doom laa indi pour ñu faj ko waaw kontaan nañu si seen ñëw bi seen teewaay bi si dëkk bi kontaan nañu ñëpp kontaan nañu en tout cas dafa yaram bi moo tàng waaw moom laa indi woon fii ci pédiatrique waaw. waaw jox nañ ma garab. Bon, moi je suis venu pour faire une analyse de l'urologie. On a pris ma tension et j'ai trouvé du médicament parce qu'ils ont trouvé que ma tension est un peu élevée. Oui, ils m'ont donné du médicament pour faire baisser la tension. Ouais, très bénéfique, très bénéfique. Il y a même, je peux dire même qu'il y a qui sont déjà guéris parce qu'ils ont eu du médicament. Voilà, qui sont venus de la région de Sédhiou, par exemple, de Diafar, de Bémé. Oui, ceux-là sont de la région de Sédhiou, qui sont venus se faire consulter, qui ont appris la nouvelle par nous au téléphone ou bien par la radio, parce qu'on a fait diffuser l'information à la radio Kalouna FM. L'homme du jour et initiateur de l'événement, le professeur Ansoumana Diatta, nous retrace l'historique de cette belle initiative. C'est une longue histoire. Une longue histoire qui est partie pratiquement des relations que j'avais avec certains notables de ce village qui m'ont conduit à visiter ce village et à participer à certaines activités de ce village depuis les années 2015. Et en 2019, nos rapports ou nos relations se sont intensifiées. Je veux parler, disons, du porte-parole du Khalife général de Kalounaï, mais également de certains chefs religieux, notamment de l'imam Sirifo Sow. Et à partir de ces deux personnes, nos relations se sont étendues. Et grâce à un ami, un promotionnaire également, qui avait résidé ici pendant plus de 15 ans, nous avons eu à effectuer beaucoup de visites et à raffermir surtout ces relations. À cela donc, nous nous sommes engagés avec la communauté à développer certaines activités. Et une des activités phares qui nous rapprocherait le plus a été proposée, c'est l'activité d'abord de consultation médicale gratuite. Et nous avons tenu promesse et on l'a réalisé aujourd'hui. Plusieurs pathologies étaient au menu des 2 journées de consultation gratuite. Oui, je dirais que toutes les spécialités sont ici représentées. Pour témoigner la chose, c'est la spécialité la plus difficile à mobiliser, c'est à déplacer, c'est l'ophtalmologie. Et quand j'ai vu l'ophtalmologie dans les consultations comme ça, je pense que c'est à magnifier. Pour dire que tout le monde est présent. Toutes les spécialités sont là et puis ça se déroule, ça se passe très bien. Nous avons eu à effectuer cette activité durant 2 jours, où le premier jour, nous avons eu à consulter presque 384 personnes. Le deuxième jour, plus de 360 personnes, ce qui nous amène à peu près au nombre total de 730-740 personnes. Ce qui est quand même beaucoup pour, disons, des communautés assez éloignées des villes comme Ziguinchor. Les différentes pathologies rencontrées sont des pathologies surtout neurologiques. Je veux parler des arthroses, des lombarthroses, surtout chez les personnes d'un certain âge, les personnes de plus de 50 ans, et qui les amènent peut-être pour certains à utiliser ce que moi je pourrais appeler le 3e pied, donc un appui pour surtout se déplacer. Et ces pathologies sont dues à pratiquement leurs activités de tous les jours. Ce sont des personnes ou des sujets qui sont dans des activités de champ, champêtre ou risicole, ou en tout cas des activités quotidiennes qui demandent un effort physique important. Et non seulement cet effort physique, mais parfois beaucoup de déplacements aussi. Et donc c'est ça qui amène pratiquement à ces changements de position, d'activité, ainsi de suite, à tout ceci. En dehors de ces pathologies neurologiques, il y a des pathologies également respiratoires, dont l'asthme et la tuberculose. Au-delà de cela, chez les femmes, ce sont surtout également les pathologies gynécologiques, dont certains, on a eu quand même à dépister quelques cas de suspicion de cancer du col de l'utérus, qu'on souhaiterait, disons, essayer de confirmer le diagnostic dans nos structures hospitalières. Et on a noté aussi beaucoup de pathologies chirurgicales, telles que les hernies, les hydrocèles, mais aussi des pathologies prostatiques, qui sont surtout notées chez les personnes, disons, chez les hommes d'un certain âge. Les enfants aussi sont le lit
d'affections respiratoires, surtout des voies aériennes supérieures, telles que les rhinites allergiques et tout ce qui suit, les sinusites, et on a noté beaucoup. Donc cela nous amène à avoir une idée de la cartographie sanitaire de la zone de Kalounaye. De toutes les façons, toute cette situation sera mise au propre avec un rapport qui sera soumis à la direction régionale de la santé et à travers cette direction peut-être arriver au niveau du ministère pour avoir une idée de cette cartographie. Soucieux de leur santé, les populations de la commune de Wonk veulent que ces consultations soient pérennes. Sans hésiter, je vous dis oui. Donc notre souhait, notre vœu, c'est que le professeur puisse nous comprendre et nous aider à pouvoir renouveler chaque année cette opération. Voilà, j'aurais souhaité que chaque année ou chaque mois qu'on nous aide. C'est important. Avant tout, c'est la santé. Bien sûr, je confirme. Et juste après les séances, je ne manquerai pas de former une délégation, aller rencontrer Dr Diatta à Ziguinchor pour pouvoir caler une date qui deviendrait un agenda pour la commune de Wonk, pour pérenniser quand même cette action-là. Voilà. Ça faciliterait quand même certains qui ne pourront pas effectuer les déplacements à tout moment sur Ziguinchor. Mais en tout cas, nous tenons à confirmer que nous souhaiterions que ces activités soient un agenda pour la commune de Wonk à travers les discussions qui seront issues avec Dr Diatta. Le professeur Ansoumana Diatta rassure les habitants de la commune de Wonk. Aujourd'hui, les relations qui nous unissent, et vu l'engagement, le dévouement de cette population et la demande forte de cette population, nous avons pensé à pérenniser ces activités. Ça signifie que chaque année, à une période donnée de l'année, avant l'hivernage cette fois-ci, nous reviendrons pour essayer de dérouler des activités similaires. Ce qui serait une bonne chose parce que nous sommes pour la santé de proximité, ce qu'on appelle la santé communautaire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ces 3 jours sont venus essuyer les larmes de ces populations qui rencontrent d'énormes difficultés pour se soigner. Ces derniers ont tous emprunté les mêmes mots. Professeur Ansoumana Diatta et une équipe Atemit Achami.